This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 7 juin 2026. Au menu de cette édition, la sélection nationale haïtienne de football affronte le 13 juin prochain l'équipe écossaise à Boston, Massachusetts, dans le cadre de la Coupe du monde de football de la FIFA 2026. Sous le thème Nous en mondial a été organisée dimanche dernier à Spring Valley une imposante manifestation socio-culturelle à l'occasion du mois de l'héritage haïtien. 24 auteurs participent depuis hier à la 4e édition du Salon du Livre de New York qui s'organise à Nassau Community College, Garden City, New York. Comme invité ce matin, nous avons le docteur Daniel Desrivières, Jean-Claude Martineau, professeur Victor Benoît, maître Peter Elder Bernard, Jean Vernet, professeur France Méronville, Gonal Mention, Jean-Bélia Lucin, et le docteur Joram Rijoui. Haïti Première Classe, je suis religieusement ou pas capable là. Parce que 8 h du matin, même si je rentre à 5 h du matin, il faut ouvrir la télévision pour me regarder Haïti Première Classe, number 1. N'importe ça pour Haïti, je participe. N'importe ça, aujourd'hui, moi j'étais haïtienne avant. Je suis haïtienne et je suis mourir haïtienne. C'est la première année nous là, c'est pour les tickets. Et nous menons nous qui sorti Florida, c'est Pierre Bayonne. Nous sommes participants liés dans le parade là, avec le festival là. C'est ça qui fait mener nous là, mais nous sommes très bien organisés. Nous campons là dans le parade là. Et puis Haïti Première Classe, c'est une plus belle émission haïtienne. Wow. Parce que nous avons regardé avec Fayette depuis combien de temps là? N'importe 20 ans. Okay. Merci beaucoup. Haïti Première Classe. Are you sure? Bon Kishoy. I don't believe you. Right there. Oh, really? Yes. Hey, big guy, what's up? Is this your first? No, second time. Oh, all right. How do you feel? What are you expecting? A lot of fun. A lot of fun, he said. Okay. Very good. We're having the Haitian Day Parade. It's May 31st. It's also Haitian Mother's Day. So, bonne fête des mères à tout moment. This is the 223rd anniversary of the Haitian Flag Day and the 34th celebration of the Unity Parade. The Unity Parade embraces the Haitian Flag Day. This is the 223rd anniversary. And of course, today is May 31st, 2026. So we're celebrating unity, we're celebrating harmony in the community. C'est pour son continuité que I'm a veteran, and then I'm loving it, and the author is here signing out. Anybody else getting some props today? Bertie, Dr. Bertie. Okay. So glad to be here. This is an amazing parade. Okay. Your name? My name is Jeff. Your position? I'm Beth Davidson's husband. Yes, okay. I am Beth Davidson, County Legislator, running for Congress. So happy to be here in Spring Valley. Okay. Mike Lawler, Mike Lawler, Congressman representing this area. Happy to be here in Spring Valley, marching with our great, vibrant Haitian community in support of Haitian culture and heritage. I'm proud to represent the Haitian American community in Congress and continue to fight to ensure we extend TPS and allow our Haitian American community here to continue to thrive and participate in our community and our economy. I think that the march is going to get bigger and better. We're going to continue to make sure it's safe so people can come down here with their families, really enjoy the festivities, the vendors, the food, the music, the pageantry, and then that's really what it's about. It's about continuing to move forward little by little every year, just trying to get a little bit better. Yes, college boys. Put the money into it. Mondial déjà.
proud this year to march, especially Haïti, nous non mondial. On a fait pour ça longtemps et près de 16 ans. Et je dis à son plaisir encore 31 mai et on a fêté encore dans cette année fête. Nous bouquet. Bouquet qui ça? Nous bouquet. Qui est-ce pour me dire ça là? Qui est-ce pour me dire message ça? Mon qui bébé il y a un otage. On a tout profité d'inviter tout ancien joueur de football qui était joué pour Spring Valley Olympians puis Vini. C'est notre Tolman Park. On a fait barbecue ça. Jusqu'au bout, on allait, pour Haïti, on va plus pour Haïti, c'est pas côté, c'est pas moi salue tout le monde. Est-ce que nous satisfaits parade là? Yes! Est-ce que nous satisfaits parade là côté énergie nous? Yes! Eh bien, c'est avec un grand plaisir que Haitian Cultural Heritage Preservation welcome nous aujourd'hui dans Parade 2026. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître. Du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. You guys love it? Let me see some noise. Make some noise. Bon, nous connaissons que des gens qui tracent le chemin pour messieurs ça pour 2026. So, messieurs en 1974, nous avons été 9 ans, nous avons regardé le stade là qui a entraîné à l'âge de 9 ans, nous avons le stade dans le petit monde. Et messieurs ça aussi tracé le chemin qui fait qu'on y a célébré 2026, qui est Haïti du peuple très au sérieux. À partir de ce message, je nous très honoré que le temps pour sortir bouclé et nous que Pierre Bayonne soit juste Florida pour venir représenter la communauté. Que moi, nous, on a put your hand together for some love for Pierre Bayonne and Tom Cruise in the house. Make some noise. Okay, Pierre Bayonne and Tom Cruise, members of the 1974 Haitian World Cup in the house. Right full back, central midfield there. I used to watch those guys. They bring excitement to the house. Make some noise for them as they come into the stage here. They seem to be good, by the way. I mean, 52 years ago, we talk about those guys representing Haiti in 1974. 52 years, look at what they look like. Still looking good. I look at Tom Cruise, I was like watching those guys when I was 9 years old, and I'm looking at them 52 years old, they're still at it. Tom Cruise, Jean-Claude Benzine, to Tom Cruise in the house, make some noise. Pierre Bayonne, wait for back there. Beaucoup, parce que je suis content de ça qui passe là aujourd'hui, parce que ça fait là, c'est la première fois que ça fait le football. Parce que nous-mêmes, en 2014, nous ne pouvons pas faire ça à aucun côté de la ligue. Ça veut dire là, nous remercions tout le monde de Spring Valley, tout le monde qui parle de football, et même les gens qui ne parlent pas de football, mais ça qui a fait là, c'est une belle bagarre qui a fait et c'est un gros bagarre qui a fait. Ça veut dire, nous demandons tout le monde en Spring Valley pour marcher avec la sélection nationale 2000 qui a la Coupe du Monde 2026 là, pour tout le monde avec cette équipe là, et c'est une gros bagaille pour nous aujourd'hui. Ouais, là, moi-même avec Pierre Bayonne, mon copain, nous vivons là aujourd'hui, mais nous qui sommes contents quand même, mais un petit bagaille qui va en fin de faire nous plaisir. Parce que nous 23, il y a 13 joueurs à la sélection qui mourent.
Ça veut dire c'est nous 12, c'est nous 10 qui étaient seulement. Ça veut dire, je dis à la demande de tout le monde, prends une minute de recueillement pour jouer au football, sélection 2074, qui allait, qui pas qu'à retourner encore. Ça veut dire, je dis à nous, avec nous, à la vie de monsieur, je ne pas là. Ça veut dire tout le monde en minute de recueillement. 30 secondes. Une fois minute de recueillement. Ok, merci. Et que nous allons marcher de concert avec ce monsieur 2026 là qui va jouer comme tout le monde là. Nous allons collaborer avec eux pour nous faire ce monsieur faire plus parce que ça nous fait faire parce que l'homme on font petit. Aucun bébé il fait 2 pas. Les petits David demain, la bébé petit pas, il va faire 4 pas. Donc tu veux dire nous allons marcher avec ce monsieur Sayo pour faire plus que ça nous fait faire. C'est ça que nous attendons de eux. Daniel Desrivières offre service consultation pour yeux, prescription lunettes avec prévention toute maladie qui affecte vision nous. Docteur Daniel Desrivières, 32 North Day Street, Orange, New Jersey, téléphone 973 676 81 13. Combien de Flowers Group tablé en Brooklyn pour vous refléter toutes côtés pour toute occasion, tant que mariage, anniversaire, baptême, communion et funérailles. Adresse là, c'est 1452 Flatbush Avenue, entre Faragot et Glenwood. Téléphone 718 576 60 68. Family Legacy Medical Care, du docteur Michel-Ange Ferdinand, paré pour recevoir anciens nouveaux patients qui cherchent vivre en santé. Tête fait mal, corps fait mal, tension, sucre, cholestérol, senti fait mal, qui gagne 2 adresses pour service ou 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey, 60 Evergreen Place, suite 507, East Orange, New Jersey, 908 351 66 63. On a dit que semaine prochaine, on a avec Dr. Jean-Paul Mathurin qui a fait bien pour une grande interview sur la crise là. Mais saison faite pour Haïtiens. Ça veut dire que malgré la caille, on a un blocage. Mais semaine là, ça a fait de
mondial là, Haïti dans mondial, et semaine ça, Simone Bayo commence à démarrer, parce que nous, bimé, Nouvelle-Zélande se maintenant son bail grave. Pompé sur Nouvelle-Zélande. Je suis tellement content. Et depuis dimanche, j'ai parlé avec quelques joueurs, quelques dirigeants qui montraient mon enthousiasme à jouer. Parce que je me dis, tout le monde, même si j'ai fait pour regarder le match là, dimanche soir, là, en radio, je me dis pour regarder le match que Haïti a joué mercredi avec Nouvelle-Zélande. Là. Et nous, vraiment, c'était vraiment, tout le monde a dit, nous prêts qu'on y est. Parce que il y aurait une façon que jouer. Je suis fanatique, mais je ne pas le camper devant le Brésil, devant l'Écosse, des équipes qui ont fait le mondial longtemps avec Maroc. Ça va dire vite, non là? L'envoi d'Abdou, oui, mais quand on doit faire manger, un petit coup de sel ou un petit morceau de piment lagué, il y a 2 grains de joueurs qui viennent là, Dominique, avec Lémi, c'est comme si c'est fini. Manger en bon, manger en préparé. Ok, donc ça veut dire que qu'on est là, on va dans l'école, ça, les mouilles Boston. Quelle position qu'on a fait? D'abord, on a bien? Oui. Non, mais c'est fanatique, oui, tout le monde nous connaît fanatique, mais moi, je vais caler tous les 3 matchs. N'a pas les 3? Oui. Ah ben, Simone. Et d'après ça, je me mercredi, mardi soir, si ça arrêtait jeune pour aller en là, parce que avec ça que nous voyons que l'entraîneur lui-même, parce que les gens qui quand on commence à parler, pour c'est qui ça que on ça que yo bail ceci cela et entraîneur comme ça le t'a fait. Parce que vous regardez, malgré le fait un plus changement, il retire tout joueur yo, il changer yo, il font tout le monde ba un petit calde yo. Mais important c'est regarder ouais tout grand joueur qui sur terrain yo tout bon, yo tout bien joué, yo fait ça pour yo faire malgré tant qu'on a regardé gardien qui était en Placide qui fait cette opération. Mais ou pas connaître Placide fait cette opération là, j'en performé dans premier mi-temps. Absolument. Même Nazon qui Nazon tu comprends Nazon ancien Nazon était fait mieux mais moi hier soir là et pas même hier soir non parlé en mercredi m'a parlé match en match vendredi qui ont l'autre bail mais moi pire même match mardi donc ou cadé Nazon jouer normal vous comprenez il était fait mieux mais dit bon donc c'est un que si n'a regardé tout ça fait et n'a regardé ces joueurs petit clip que nous gagnons nous pas regarder façon que premier goal l'en fait là ça est go équipe qui a fait ça va go équipe de toute façon ça c'est où on n'a pas bon ça c'est où moi blanc dans match yo me contenté de 3 matchs Haïti là parce que je pense que qu'on effort extraordinaire qui fait pour nous arriver là parce que même responsable nous on était pour mal curation pas ouais nèg yo te quoi yo te quoi Haïti ça arrivé là malgré tout pour n'a pas joli moi tout haïtien content tout social media bail contentement yo ouais que Haïti a existant comme malgré que il y a des gens qui pensent Haïti mourir. Oui, mais comme si que bon travail qui fait de les que nous finissons jouer en Canada avec les n'a regardé match hier là staff technique là moi franchement féliciter yo. Combien de joueurs ont été regardé? Combien de joueurs qui sont tombés? Il n'y a pas de joueur qui a tombé, jouer à ceci, cela, non. Tout en pleine forme. En pleine forme. On a un travail que vous fait avec un joueur qui est très bon. Qui est très bon. Vous regardez les joueurs que vous retiré, qui était en 11 ans. L'entraîneur a dit si vous mettez, il y a une blessure. Vous retirez le vite, quittez le pour jouer match normal, parce que ça sont amicales liés. Ok, à protéger les joueurs. De toute façon, 13 juin, c'est pour Boston. N'a pas encouragé tout le monde. Si que mon organ ou libido double conduit 4 ans, allez, venez nous faire un coup en yo. Mexicain yo, moi aller dans match en Texas. L'arrivée de la cour est remplie avec yo gen gros bail télévision yo, y a manger, y a bail, yo prend plaisir normal. Non, parce que à cause de ticket yo et malgré mon table acheter ticket gen mon style pas ka joindre ticket. Ça pas ka aide pas ça pour aller empêcher ou pour aller. Là moun yo nan tout partout y a manifester la caillou groupe moun ka bay blague mais grand pile moun ka fait groupe tout ka pe bali m ko en Auckland dans Spring Valley gen plusieurs côtés gen moun ka fait groupe
pour garder li ensemble. C'est comme ça qu'on a prévu qui c'est Haïti. Justement. On chauffe Haïti, on remet Haïti dans nous. Et on a dit que frère Eli a honoré qui c'est un artiste qui a fait 11 octobre qui là, c'est un Galloping Hill qu'il fait chaque année. Simon 973 609 34 05, c'est information ça. Justement, et nous saluons le docteur Berthier. Bon, nous connaissons Berthier capable de faire une façon pour y aller dans le match. Et nous avons pris Titus, nous avons parlé de Sémé et Mr. Maniga, que nous avons salué très bien, qui sont amis de longue date, qui très bien. Et aussi dans West Orange, nous avons Florence, nous avons Linda, nous avons Viviane, ingénieur Ossini et Madame Ni. Et tout l'autre monde qui est en West Orange, parce que nous connaissons en pile. Dans l'histoire, nous avons un pasteur Corbin à saluer, et dans South Orange, nous avons un pasteur Jean-Louis Gabriel avec Madame Ni. Dans l'Inde, nous avons un Surette Abraham Trenton, nous avons Willy Lavarin. Pendant que nous avons dit que dans Brooklyn, nous avons Jean-Similien Antoine Coq qui va coup tutoring, et Patrice Guillaume qui est pharmacien dans nos Imani Thierry, fanatique Haïti, première classe. Justement, et aussi, nous avons Donald Paul, nous avons Edline Saint-Pierre. Edline Pierre-Saint, je m'excuse. Et aussi, dans Long Island, nous avons pilote Malvoisin qui était avec nous à Boston. Nous avons Rose, nous avons Mécène, Laporte, nous avons Whistler Jacques, que nous avons salué. Nous avons Jean-Claude Cajus avec Madame Ni. Nous avons Marquez Augustin. Et nous avons Mireille Laguerre qui gagne restaurant Mireille, qu'il faut connaître que jeudi, vendredi, samedi, il gagne un restaurant ouvert dimanche. Chaque midi, il gagne bon qui commence. Nous avons dit dans Burkina, nous avons tourné pour nous avoir une équipe combien de fois qui va faire pour toute occasion. Nous avons un docteur Gédo fait avec Madame Nick Branché, Sony SNS qui Golden Globa qui invite au fait communion la Kaili avec n'importe activité qu'on a besoin. Et déjà que Simon a salué toute équipe qui est dans Long Island là. Et ça, les gens Spring Valley mieux, non? Les Spring Valley, nous pensons que nous ne pas oublier, en fait, magistrat de maison de l'homme qui est toujours branché. Nous avons dit, nous avons un ancien magistrat. Magistrat, nous avons Jasmine, nous avons un magistrat. Nous ne pas oublier, non. Nous avons magistrat, c'est Herva. Nous avons un pile monde, nous avons un Gispat restaurant. Nous avons un pile monde. Nous saluons tout le monde qui vraiment, les dans le bureau, qui dit que vraiment, après l'émission chaque dimanche, qui ne pas jamais manquer. Nous avons Daniel Laguerre qui branché, et en fait, Simon Balé, le monde swing balé, qui parle jamais campé, nous avons Dr. Jules-André Cadet, qui est dans l'Italie, ici, dans Miami, co-fanatique Haïti, à Montréal, Canada, nous avons Vénia, Valérie, qui est toujours branchée, pendant que nous avons salué Ken Doroneval, Kentou avec Ki France et qui branché dans Montréal. Nous avons aussi pasteur Loubert qui est voué deux mondes par moyen, que gagne pasteur Sauveur Lamonier qui est en Union d'elle, et aussi nous avons évangéliste France Guerrier et Madame Ni qui est en Canassi, que nous saluons qui garde l'émission ça chaque dimanche. Nous avons salué Marc Rosemont qui est dans chaque coin comme Postier Jean-Baptiste, Claise Célestin, Lucien Salnave. Pendant que nous avons dit dans l'Ixel correctionnel, nous avons Ricardo Joseph qui move. Et Ricardo fait en fait master de gré, nous avons dit Ricardo compliment. Et nous avons Marc qui fait graduate, qui fait bachelor ou bien master. Donc nous, malgré que nous en dedans, mais quand même, nous still continuer avec l'éducation qui est très bien. Et nous promettons, nous disons que nous avons arrangé, c'est tellement nous occuper, mais nous avons arrangé pour nous venir. Allô tout le monde, it's your lady, Lady Nay, host of Afrique Créole. Bon, me dis une petite parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, vous pas besoin de worry. Allez dans YouTube. Cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toute information au besoin. Ça va passer dans la communauté, ça va passer dans le pays. Un seul show, un seul programme. Haïti première classe. Comment c'est pour Washington de toutes les personnes qui sont Washington? Bon, maintenant, ce maintenant, comme on dit, et monsieur qui est temporairement en charge là devant un groupe député au Sénat, ben voilà que monsieur dit, surtout député dans la chambre ça, monsieur dit que fonds fini. Il y a un député qui dit fini net. Monsieur dit oui, fini net. Mais comme d'habitude, l'exécutif là lui-même, non c'est une interview là-bas, monsieur dit il n'est pas fini trop quoi. Il n'est pas fini trop quoi que la mort 1,8 billion de dollars chanté déjà
parce que lui croit que c'est un fonds qui te mérité, qui a pile mérite. Monsieur ça est allé dans le congrès pour montrer un pile l'amour. Voilà que vous supposez donc vous devez ressusciter fonds. Bon, encore une fois, m'a reporté au ça qui arrivait dans ce semaine. Le fait que monsieur parlait comme ça, mon série d'interviews que le bail montre que un conflit quand même entre monde que monsieur a pointé dans le département de la justice là avec monde ça a dit que font fini net et voilà que monsieur a cherché en façon quand même pour désaccord avec mon gon désaccord dans bail là qui peut finaliser net. So, c'est là que n'a suivre de très près. Mais en général, tout le monde qui travaille, monsieur, c'est des gens qui allent selon volonté. Selon volonté. Oui, selon volonté, mais dans ce même forme, il y a plusieurs républicains que monsieur était attaqué dans la primaire. Et bien voilà que vous passé en sorte de pas une force de loi, mais une restriction dans la façon que monsieur est capable d'attaquer l'Iran, etc. Ouais, ça il y a des bâtons dans monsieur Devondé. Oui, on doit dire ça. On doit dire ça parce que c'est pour la première fois que vraiment et clairement, un groupe de républicains qui allait dans le sens contraire. Clairement, dans le sens contraire. Donc, c'est monsieur Absorbé qui débat là parce que nous sommes arrivés là. Eh bien, c'est une raison qui fait peur parce que l'on prend 1,8 billion de dollars, on a une série de monde qui était attaqué au Congrès l'argent. Et monsieur ça a dit que on va faire immédiatement pour recevoir l'argent. Et ces policiers qui attaquaient, les policiers qui étaient morts, etc., et les policiers ont dit catégoriquement, bah, ça ne va pas quitter le fait comme ça. Si il y a assigné le département de la justice pour monsieur recevoir combien, monsieur recevoir plus comme toujours. So, on met les mélos et bois qu'a fait n'a pas Haïti première classe cours. OK. Donc, n'a pas là à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Views and opinions of the guests of Haïti Premier Class don't represent the views of Haïti Premier Class nor the views of NYC Live. Maintenant là, dossier nous pour regarder c'est sécurité parce que comme nous dit c'est une clé question. Donc nous avons des experts sur sécurité qui pour aller discuter, faire des propositions et des gens qui ont expérience tout dans le travail en Haïti déjà et qui ont même vivent et ils travaillent dans le gouvernement tout. Yo ouais comment yo connaît solution pour nous pas mettre dans tête nous que c'est étranger qui peut porter sécurité pour nous en Haïti. Sécurité en Haïti après fait par haïtien pour haïtien parce que pas qu'à foutre un étranger pas qu'à foutre comprendre nous puis bien que monde qui pauvre qui sont qui connaît pays qui grandit dans pays qui connaît comment adresser les questions. Donc, c'est dans ce sens-là que nous allons faire une journée de réflexion. Et en plus, dans le Zoom, nous avons salué, en mesure pour nous poser des questions, tout, après intervenir au film, pour présenter et parler. Et puis, quand il y a là toute idée qui sortit, proposition qui fait, nous pourrons mettre ensemble dans une brochure que nous déjà gagné tout rapport symposium nous mettons déjà nos documents que nous avons online mais nous allons mettre ça tout parce qu'au fur et à mesure nous avons rassemblé une série de monde qui est capable de commencer à réfléchir et puis prendre action pour adresser le problème diaspora. Maintenant, qui contrainte qui fait que diaspora hésite à l'Haïti, hésite à investir, l'inviter à retourner dans le pays, l'inviter à aller lancer des projets que l'on connaît qu'à marcher, l'inviter à voir les petites lits, même en vacances à l'Haïti, et l'inviter de plus en plus, malheureusement, participer à la vie politique en Haïti. Comme moteur stratégique, diaspora a gagné qui ça? Des ressources financières, une expertise internationale, une capacité d'influence, des connexions économiques et un savoir-faire institutionnel. Maintenant, selon expérience, nous cependant, nous avons dit que la diaspora est capable d'un apport considérable dans un élément clé dans le développement du pays qui c'est la bonne gouvernance. Pour qui ça? L'habituer à s'arrêter en culture de résultats.
Aux États-Unis, ou après que une culture de résultats. Canada et dans d'autres pays étrangers, c'est la transparence également. C'est la reddition de comptes également. Obliger de rendre compte activité ça qu'on fait là, tout simplement. HDCA, il y a un compte pour le run. Il y a un compte pour le run à ça que le fait avec fonds que le recevoir, combien de monde qui vit, etc. Reddition de comptes sont qui entrée dans la pratique de tous les jours. Et la modernisation administrative à travers la technologie, les sites internet qui peuvent pas donner des informations, ou pas besoin à long bureau pour joindre l'information ou capable d'accès à l'information à distance. La plus grande menace aujourd'hui, je ne sais pas tout à l'heure là, pour diaspora intégrée, l'irrité, ça nous relève la cause et le kidnapping, qui est la forme la plus avancée de la criminalité. Si Gomba avec le diaspora peur, si Gomba avec le monde peur en général, est-ce que c'est histoire pays à tout par rapport avec question esclavage là? Gens que nous mettons contre lui, et bizarrement, ouais, c'est forme ça que Bandio est choisi pour torturer les gens, pour endeuiller des familles, pour endetter des familles à travers ça qui se kidnappé. Et je pense que pile monde dans la diaspora, c'est raison ça qui fait que vous dites au peuple d'Haïti. Le peuple d'Haïti, non seulement parce que vous êtes victime, mais aujourd'hui, il y a un terme qui est très à la mode, qui est l'enquête se poursuit. Et l'enquête se poursuit à tout, il est valable, et il est valable même surtout dans l'assassinat particulièrement. Et je suis toujours content dans chaque présentation que je fais pour honorer mémoire de gens que nous voyons sur l'écran. Et cette gens, et c'est peut-être une sélection de quelques, dans pilote qui est là tout. Mais parmi eux, il y a des gens qui sont des diaspora, particulièrement Patrice Jacquet, qui c'est une victime kidnapping, qu'il disparaît, famille, par contre, s'il monte, s'il descend. Autrement dit, c'est drame ça que un pile famille a vivre. Un jeune garçon qui quitte le pays, qui quitte les États-Unis, côté il a évolué très bien, il était dans l'armée américaine, et il était un vétéran qui décide de tourner dans le pays, et des gens non identifiés kidnappés, et le corps n'a jamais été, et à date, n'a jamais été retrouvé. Tout le monde qui est là, c'est quand même image sombre, ça, triste, ça, de menaces que un peu de monde peut qui arrive. Et assassinat tout. Et pas des moindres. Et je mettais là quand même un échantillon de monde connu. Et encore une fois, on a pas écrit dans l'air, l'enquête se poursuit. Qui est-ce qui a assassinat? Pour qui ça a assassiné? Et ces genres d'actions, ça, nous toujours dit dans tout pays, il y a un crime. Toute criminalité a haut dans pile ville États-Unis. Cependant, on le son de bail. Famille en bonne nouvelle. Les connaît qui investigateurs pour les qui sont enquête là. Même les cold case, par exemple, qui c'est des enquêtes qui ont traîné, toujours des gens qui peuvent informer les familles. Et c'est ça qui drame, le ou pas contre. Le pas contre ça qui a privé, le pas gagné information, donc il a qualifié ça de enquête se poursuit. L'autre menace encore qui gagne, c'est la menace de la prolifération des gangs. Hier, opération la police résulté par 3 policiers qui mourent, un policier disparaît. Après, gang et dans une zone verrette, varée sous policiers, tant une embuscade, selon l'information que nous avons blindé à bloquer dans la boue, et gang dans ces opportunités ça que le tapton, et nous voyons que de plus en plus gang a valé terrain, non seulement au niveau de la capitale, mais particulièrement dans les villes de province, et n'approche simplement dans le cadre ça que nous voyons là, au niveau de l'ambassade américaine qui c'est Pont Rouge là, et n'approche comment que 3 gangs qui sont importants dans la capitale là, presque encerclés l'ambassade américaine qui est sur le tabac là. Moi je vais parler de Katsa Marouzo, moi je vais parler de Krasé Barrière avec de Vitellum et de Chien Méchant dans la zone La Plaine, qui encore une fois représentait une menace. Moi sûr que dans la zone Zayo, on a parlé de gang, on a parlé tout de monde diaspora qui perd du caillou, qui perd du bien. Et parfois, il y a des gens qui courent, qui te caillent là dans la nuit, qui ne peuvent même pas entrer en faire, qui prennent pièce seulement. Il faut comprendre que l'impact situation sécuritaire de notre là, il dénonce la population. D'abord, il y a des familles entières qui disparaissent. Ça veut dire des zones où il y a 14 000 qui mourent. Maman, papa, petit, cousin, cousine, 14 000 qui mourent. Notre coup, il y a des séries de zones où, côté que des attaques qui a fait, et vont veiller, et des familles veillées là, mon famille mort, tout le monde mourit.
Même genre, il y a des familles qui sont totalement décapitalisées parce qu'ils ont fait des cailloux, ils ont fait des biens, ils ont fait des cailloux, ils ont fait des obligés de placer, ils ont appris pour l'école ou bien dans n'importe quel espace où il y a des centres et types d'hébergement, il faut que la publique et la vie. Il implique divers secteurs dans la société, et même des gens qui dans la justice, là, les fonctionnaires d'État, les policiers qui impliqués dans le terme et dans le droit des bouquets. Alors, en termes de faire tirer ça sur le droit des bouquets, pour capable de vivre sur le diaspora, c'est le terme de débat, c'est le diaspora, ou ça peut être sur le diaspora, et dans le pays d'Haïti. Donc, je suis capable de dire que la diaspora, dans l'insécurité qui frappe le pays, c'est qui est très paradoxal. D'un côté, nous sommes capables de dire que la diaspora représente une force de survie économique et humanitaire pour le pays. Mais de l'autre côté, il y a une frange minorité dans la diaspora qui est très active, parfois de manière directe, dans alimenter les réseaux criminels dans le pays. Donc, nous sommes capables de tout d'abord, avec la question de trafic d'armes à munitions, il y a côté de rapport logistique à des groupes. Il y a plusieurs rapports qui fait souvent ça, surtout des rapports des Nations Unies et même des rapports du groupe experts des Nations Unies qui mettaient l'accent sur ça et même des rapports sur la question trafic drogue et trafic d'armes. Nous sommes capables d'éléments assez convaincants sur l'implication diaspora dans et rapport logistique ça. Donc, nous sommes capables de dire que c'est point de connexion qui est plus direct, qui est parce que nous connaissons Haïti pas produit ça. Pourtant, les gangs disposent d'arsenal de guerre, donc arsenal gang disposé qui est même plus fort que ça. La police est gagnée. Alors, il y a des membres dans la diaspora, des intermédiaires qui sont basés surtout en Floride parce que, bon, c'est. Je ne pas faire une présentation PowerPoint pour représenter quelques cartographies qui est capable de permettre nous de voir et routes que les armes suivent pour arriver à Haïti. Donc, il y a des groupes qui sont basés en Floride qui achètent des armes légalement aux États-Unis et dans d'autres États, et puis nous voyons légalement en Haïti. Rio Bof El Delicaire a un staff compétent qui paraît pour assister grand monde qui besoin aide la caille. Il y a RN, LPN pour évaluer yo. Physicothérapeute pour aider yo faire exercice. Et tchétché pour aider yo ranger koyo. Faire yo songer prendre remède. Ba yo service avec dignité. Rio Bof El Delicaire, 2322 Grant Avenue, Baldwin, New York. Téléphone 866 580 35 45. Clinique dentaire, Dr. J-Edouard Fayette offrant pile service tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718 953 76 39. Miguel Restaurant and Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Nous recevons une fois encore en Haïti pour la classe professeur Victor Benoît, qui actuellement vit en Haïti, qui fait un déplacement pour le salon du livre là, et qui fait dans le week-end, dans 6-7, dans le second du collège, professeur Benoît, et n'a pas quitté le pays. Et en fait, dans le fond de crise, que nous connaissons que PM est monté sous pouvoir avec un pacte qui dit que c'est soit l'article 149 là que l'État monté. Est-ce que ça veut dire que 7 juin et tu as supposé gagner et on suivi faire une décision faite dans l'autre sens pour mettre les pays à son rail qui est plus ou moins légal pour ce Benoît? Eh bien, en droit pur, il faut dire c'est ça. Puisque les hauts évoqués, article 149 et Constitution, c'est-à-dire qu'il y a des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il y a une sorte même d'échéancier politique qui marche avec lui. Et ça veut dire qu'il y a un moment pour prendre pouvoir et puis un moment pour remettre pouvoir. Mais là, nous sommes en droit pur. Mais nous sommes à présent en matière de crise politique. Et l'on en matière de crise politique, ce n'est pas le droit qui prime. C'est le rapport de force qui remplace le droit. Et moi-même, j'en lis et situation et
politique là, et c'est que on croit que ce premier ministre là, M. Fils-Aimé, il n'est pas en droit là. Hein? Il était évoqué, article 149 là, c'était pour, à un moment donné, c'était pour, et t'as dit faire dodo les enfants, c'est-à-dire pour combattre les appréhensions à l'époque. Normalement, monsieur a Mais évoqué l'article 59 là, qui débat 120 jours pour l'élection. Hein, et en plus, on a dit qu'on a raison président qu'on est là, un gouvernement bicéphale, qui t'a plus ou moins, mettons, une espèce de normalité en termes de droit dans le pays. Est-ce que vous pensez que l'est nécessaire pour venir en bicéphale ou bien monsieur qui aller au-delà de 59 là, lui-même pour col? et moi-même, qui j'aime dire, pas neutre, j'ai une position politiquement sous question. Je suis un tenant de la Constitution de 1987, donc je suis pour l'application de l'article 149. Donc je suis pour un exécutif bicéphale, hein, comme le prévoit la Constitution. Cela dit, hein, il y a une position de principe, ouais, mais il y a ça qui a décidé de venir. Ça qui a décidé de venir, et je ne peux pas dire que moi, que dans le respect et Constitution, moi, et Premier ministre, ça, il y a tendance de préférence, mettez tous les principes constitutionnels de côté, prend appui sur des alliés internationaux, États-Unis en tête, et puis arriver à partir de ces atouts-là, et arriver même à imposer, n'est-ce pas, disons, son autorité, et jusqu'à même à L'autorité écarter. que l'a imposée hein, avec force internationale là, classe politique là lui-même ou même position pour lui clair, est-ce que les conformel à des internationales tout un coup PM disait ou bien est-ce qu'on senti classe politique à pi proche dans effort pour capable mener monsieur dans faire élection dans le pays? Ah, on peut dire que les... je ne peux pas dire dans l'état d'observation, mais qui est de analyse pas moins et pas qu'au bon moins dans qui sens que l'histoire penche sur ça là. Hein? Parce que je pas voulu prendre le passé pour me faire replâtrage, pour me dire dans telle situation dans le passé, mais comment telle solution t'es pas et gagné et que c'est ça qu'a fait la Kounia. D'accord? Parce que chaque moment politique vient avec ses contraintes palies. Hein? De garder Premier ministre ça, je dis à lui mettait tête dans bagay là, li gon décision que li vle prendre et côté m'ta dit c'est crise pays a la pas gravé. Côté et m'kwe son bagay qui inutile d'après moi-même, un cap des questions du point de vue du droit strict. Côté les entré dans conflit avec le CEP sur la question du décret électoral. Hein? Parce que nous connaissons que la Constitution de 1987 prévoit que le CEP, c'est lui-même qui est là pour élaborer loi et qui est là pour élaborer décret électoral là, remettre les by pouvoir exécutif là, et pouvoir exécutif là, pour le publier. Moyennant, il est capable de faire certaines modifications sans remettre en cause l'essence du décret électoral. Mais d'après ça, m'entendait dans la radio, hein, hier, il me donnait ça sur la radio, qui lit en texte, en lettre du CEP, côté il a annoncé, côté l'informé public là, de une rencontre dans la journée avec le pouvoir exécutif, en l'occurrence le Premier ministre, que côté il dénonçait clairement la volonté du Premier ministre de écarter le décret électoral que CEP a été préparé à, côté pour venir avec un autre décret électoral. Alors, ça, c'est crise. En fait, professeur Benoît, dans le passé, comme on dit, classe politique là qu'on joint together fait voir le passé. Mais il t'a semblé que absence, gon silence
vis-à-vis de comportement du Premier ministre, alors, là, on va considérer position acteur politique. Si on va corriger, non seulement vis-à-vis article 147 là, mais encore vis-à-vis conflit qu'il a gagné avec CEPA, c'est ça. Qui est-ce qui a expliqué attitude qui gagne qu'on y a pour nous plus conformer à la volonté nationale là plutôt qu'à un consensus pour mettre M. dans le doigt? Je ne vais pas dire qu'il y a une absence de classe politique là. Je vais dire que la classe politique là est divisée. Par exemple, on a songé en 1987, les que CNGA a essayé de mettre CEPA de côté pour organiser lui-même les élections, il y a eu une levée de bouclier, n'est-ce pas, unanime de l'ensemble de la classe politique qui rentrait dans une bataille contre le CNG, et c'est ça qu'a balbano, bataille rachement yok là, et côté qui était obligé, et gouvernement CNGA et le général Danfi fait bac sous question et quitter CEPA et continuer avec le processus électoral là. Bien sûr, puis devant, il a pas le fait et brigandage de connaît et 29 novembre 87 là, Cribriel Vaillant, tout dans ces deux bails comme ça. Maintenant, nous, à l'époque, faut nous dire, et dans la grande majorité, classe et politique là, c'est unanime, quelle soit tendance pour nous, qui s'acte à droite, qui s'acte à gauche, qui s'acte dans le centre, tu es d'accord que c'est CEPA qui peut faire l'élection. Maintenant, nous avons dit que vraiment, près de 40 ans après, eh bien, on n'a pas unanimité ça. Est-ce que division gagne dans la classe politique là, professeur Benoît, et ça veut dire, est-ce que ce n'est pas l'influence nationale qui forçait en pile dans le parti au Kembe avec le Premier ministre, alors que l'autre mot soit aller dans la ligne passée? Qui ont expliqué ça? Influence nationale. Je vais expliquer par Mtakadi, on déclin qui fait au niveau de la conviction. Il y a une série de monde qui dit à quoi bon. Et pour qui ça, pour m'a fait résistance, pour ça m'a fait monter de conviction, de fermeté vis-à-vis du pouvoir, préférer mettre beaucoup de pouvoir et que c'est lui-même qui a tout pouvoir dans le menu, c'est pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Alors, si besoin, venir un bout de pouvoir dans mes mains, si besoin de député, si besoin de sénateur, si même besoin de président de la République, qui aime faire de l'opportunisme, qui aime faire une bête d'âme, qui aime mettre beaucoup de pouvoir. Et, ou gagner une série de partis politiques, de personnalités politiques, ils ne sont pas nombreux, et qui étaient sous des positions de principe. Et jusqu'à présent, ils ont manifesté, ils ont parlé de la radio, de ça qui fait même sitting, et sur la question qui exprime mes pensées. Donc, sur façon de dire qu'il n'y a pas unanimité de position. Il n'y a pas consensus de position. Alors, ça profite à qui? Ça profite au pouvoir. Est-ce qu'il y a une chance que le groupe ça, qui a intégrité, qui a allé dans le sens intérêt, qui divise par rapport à l'autre, qui a cherché l'intérêt personnel là, que ils ont allé sur l'autre, et qui ont une future crise là, qui ont une solution à la crise, et que nous avons fait cela, à faire l'élection? Et moi-même, pense, étant donné que il y a d'autres paramètres dans la situation. Grosse série de paramètres, et premièrement, qui n'est pas milité en faveur du gouvernement. Premier paramètre là, il y a la crise du banditisme, le banditisme criminel. Comme le gouvernement n'a pas bail et satisfaction sur lui, donc il n'est pas arrivé à tirer ces parties population, donc puisque pas attirer ces parties population, donc ça dit l'opposition qui montre le critique vis-à-vis de lui maintenant, donc c'est lui-même qui va tirer ces parties population. Deuxièmement, il y a qui découlait de crise banditisme, c'est la vie chère, et la dimension socio-économique de la crise. C'est-à-dire que mon n'y pas qu'à vivre, ou bien tout phénomène et prix loyer, prix manger, prix l'école, qui a augmenté toute bagage ça,
et en Haïti fait que le gouvernement a perdu, n'est-ce pas, et dans crédit li. Le fait que nous avons dit tout au série de monde qui a souhaité voyager, le fait que l'aéroport fermé, je dis, il n'est pas capable de voyager, au moins, payer au billet d'avion, son tête n'est que liée, etc. Donc, on a dit, la situation socio-économique du pays, en plus du banditisme criminel, c'est pour bagage qui militait en faveur du gouvernement. Alors, l'on mettait tout le bagage ça ensemble, divise bord en situation qui joue en défaveur du gouvernement. Alors, ces facteurs-là, en s'aggravant, capables de créer une situation, puis devant, qui n'existe pas encore, mais puis devant, qui est capable de faire que, ou est capable d'une explosion qui fait, n'est-ce pas, contre le gouvernement. D'accord? Ok, now, et en fait, conseil de contrat qui signe tant que contrat exploitation minière, qui fait que par exemple la cap fait dans le pays, contrat prison, construction prison dans le pays, sécurité pays, qui ont les contrats ça, ils dérivent ça en termes de position gouvernement, fait comme un gouvernement qui, en fait, provisoire, et vous, Benoît? Ça, c'est au niveau du principe, c'est scandaleux. C'est scandaleux dans conditions ça fait là. Pas faire aucun nationalisme cocardier, hein, démagogique pour dire que le gouvernement pas capable de signer un contrat avec des firmes étrangères. Hein, et puisque ça se fait entre tous les pays du monde. Hein, nous entendons que les pays de l'Europe ont signé un contrat avec des pays avec le Japon, des pays asiatiques, n'est-ce pas? Ça se fait. Mais maintenant, dans quelles conditions ça fait? Dans quelles conditions ça fait? Dans quelles conditions ça fait en Haïti, ça, c'est un bagage qui est malsain. Un bagage qui est malsain. Et en l'absence des institutions nationales, c'est-à-dire par le Parlement, qui vous sanctionner contre ça. Deuxièmement, il n'y a pas de débat politique sur la question. Bon, c'était fait pour qu'il y ait un débat sur la question, ce qui peut être évoqué par les groupes de la société civile, les partis politiques, hein, les associations de femmes, les associations les universitaires, les associations de paysans, les syndicats, etc., les partis politiques, pour que l'opinion publique soit au courant. Lorsqu'on pas fait comme ça, et que c'est en catimini que elle a fait. Hein? Puisque d'après, j'entendais, un leader politique dans la télévision paraît avec un moniteur, et d'après ça, le dit, d'après un article qui est dans le moniteur, comme Darado, son bagage qui fait de son base confidentielle. Hein? Son bagage qui fait confidentiel, et il a même dit dans le texte là, et que le gouvernement qui a venu après, pas capable de rien texte là. Donc, on a dit ça, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Il n'est pas bon. Boza Benoît, est-ce que le fait sens qu'un gouvernement provisoire prend une disposition qu'on l'autre gouvernement va pas renverser? Est-ce que ça fait logique? Non, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. C'est-à-dire que c'est hypothéquer l'avenir du pays. C'est hypothéquer l'avenir du pays. Ça voulait dire que il y a des mains mafieuses là, qui profitaient de situations de crise, de situations anormales que le pays a pour profiter passer des projets, faire gouvernement entrer dans des projets, hein, faire autorisation de l'État pour faire une série d'activités au détriment de la nation, et puis, il y a tête et on sorte de paratonnerre de telle manière que, pour que, durant la vie entière, il n'y a pas jamais capable de retourner sous décision qui a été prise. On raison supplémentaire pour que véritable patriote pour pas d'accord avec ça. Son qui bien dénoncé. Par exemple, ça arrivé, il y a de contrat ça discussion que PM n'a gagné avec CEPA et en fait c'est certainement pour contrôler le système. Est-ce que pas un risque nous aboutit à un gouvernement qui suive le Premier ministre, qui protège tout acquis ça que la PC protège à travers le contrat, M. Benoît? On a toutes les hypothèses sont sur la table. Hein? Et à cette phase des débats, dans la mesure où elle n'a pas fait avec transparence, hein, le gouvernement prête le flanc
à toutes les critiques. Hein? Puisqu'il n'est pas respecté de tête. S'il est respecté de tête, hein? Mais il faut que, et dans le contexte que nous avons là, il a pris les différents groupes de la société civile, les différents partis politiques, et l'État bio, monsieur, il y a tel bagage qui est là sous tapis, en discuter, etc., mais telle possibilité, en discuter. Ouais? Bon, entendu, il n'est pas fait unanimité, ce n'est pas tout le monde qui tape d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui tapent d'accord, d'accord? Au moins, il y a une certaine légitimité, hein? Et même s'il n'est pas total, mais il y a une légitimité relative, mais pas ça le fait là. Ça va faire que j'ai pouvoir, j'ai tout pouvoir, c'est mon pouvoir exécutif, c'est mon pouvoir législatif, hein? Donc, je prends toute responsabilité, hein? Disons, advienne que pourra. D'accord? Jean-Monsieur Fella, combien de temps pensez à l'avenir politique, monsieur Guillaume Gobali? Ah, non, là, nous ne sommes pas, la politique n'est pas une science exacte, d'accord? Et nous ne sommes pas en mathématiques, côté 2, 2 fois 4, même quoi que M. Metelli est dans un chemin scabreux, hein? Dans une voie caouteuses, hein? Et on voit qu'il charge les piquants qu'on a, d'accord? Et il y a un trou, il y a un précipice là-dedans. Donc, je pense qu'il a fait le mauvais choix. D'accord. Professeur Benan Abdou, merci KBFM. Et merci et que nous disons ça soit la classe. Merci. Views and opinions of the guests of IT Premier Class don't represent the views of IT Premier Class nor the views of NYC Life. Globo Herbo RX paraît avec FireX Reloaded, yon supplément qui fait avec minéral, vitamine, racine, plante avec l'autre produit naturel. FireX Reloaded fait dans un laboratoire certifié par FDA qui développe yon combinaison qui est des garçons rajeunis, li bay force, énergie avec endurance. Téléphone 888 383 86 31. Advance Eye Care of New York gen staff avec équipement pour checker yeux nous et détecter problème vision. Doc Daniel Laroche, ophtalmologiste spécialiste en glaucoma, fait opération cataracte tout au laser. Dans Queens, 718 217 0424, Manhattan, 212 663 0473. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 Southwood Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. La sélection nationale haïtienne de football s'apprête à affronter l'équipe écossaise le 13 juin prochain à Boston, Massachusetts, dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. La participation d'Haïti à cette compétition sportive internationale occupe les conversations haïtiennes partout en Haïti comme à l'étranger. Ce premier match donnera le ton à la performance des Grenadiers qui feront face le 19 juin prochain à la sélection brésilienne de football et le 24 juin à l'équipe marocaine. Le placement d'Haïti dans ce groupe avec des équipes de si haut calibre offre une épreuve d'envergure à notre sélection. Quels que soient les résultats, la présence haïtienne sur la scène mondiale aura offert une bouffée d'oxygène à la société haïtienne en profonde crise. En effet, l'environnement socio-politique interne du pays n'a en rien facilité notre victoire aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Disparition de nos institutions, absence d'un leadership responsable, prévalence d'une insécurité chronique, paralysie de notre économie sont autant de facteurs qui facilitent l'exode massif de nos jeunes et la fuite des cerveaux du pays. L'attachement des émigrés haïtiens a pu produire en majeure partie l'équipe qui nous a obtenu notre qualification et qui s'apprête à faire flotter les couleurs nationales dans les prochains jours. Le niveau de succès produit par nos jeunes athlètes nés ou vivant à l'étranger sur l'échiquier international devrait servir de modèle à tous ceux qui se proposent de rassembler les ressources et compétences haïtiennes pour rebâtir Haïti.
L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville, de concert avec le docteur Théodore Fayette, vivant aux États-Unis, présente chaque dimanche, 21h-23h, Haïti Première Classe. Haïti Première Classe, une émission sociopolitique qui vous permet de mieux cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les trois pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission socio-politique. Chaque dimanche matin à 8h, nous regardons Haïti Première Classe. Je vous ai parlé de, en fait, involvant diaspora dans la décision qu'a fait dans le pays d'Haïti, spécialement dans l'activité qu'a fait parce que nous estimons que grand pile monde dans le pays d'Haïti qui comptait sur nous pour, en fait, bah, écoute, maintenant, changement notable est fait, et nous-mêmes, tout nous demander pour l'intégrer. Jean Vernet, et, en fait, depuis des années, nous sentis, pas de manifestation faite, pas de pétition faite, contre, Dakadi, Marie Jouvenel, Andy Ariel, Andy CPTA, Andy, actuellement, PM, qui sous pouvoir. Ça veut dire que diaspora a tout d'accord avec tout le monde a appel, alors que, en réalité, est-ce que nous d'accord tout le temps avec toutes les décisions qu'on prend qui mène le pays dans tout côté là, Jean Vernet? Je ne sais pas que nous désintéressés, non. Je plus crois que nous fatigués. Et parce que moi-même, je ne marcher, regardez les cheveux, man. Je ne marcher, ok? Nous faisons Brooklyn Bridge, nous faisons Aristide Tournai, nous faisons Washington, nous faisons ceci, nous faisons cela. Qui résultat? Et je pense que peut-être, tactique, nous, il faut nous repenser. Il faut nous engager, nous, et pour des dossiers sérieux, pour porter des propositions, et puis parler avec le peuple là directement. Si c'est pour nous mettre radio par nous en Haïti, par exemple, pour expliquer, pour qui ça que l'État obligé bon acte de naissance. Le monde vient dire le besoin de député, dit moun ok, ça représente. Conseil de vide institutionnel dans le pays, qui fait que conseil de bagarre qui répète tout le temps. Donc, et problème structurel, pas qu'à régler dans le conjecturel. Ok, now, et en fait, Claudie Jacques, moi, c'est que, en tant que pasteur, dans le impliqué, ou dans des nouvelles tout le temps, et Jean que j'avais dit là, il impliqué des temps, la marché, nous fatiguer, nous bouquer. Cependant, nous avons un pays qui a plongé. Est-ce que nous sommes conscients que la plongée, et qui ça nous dit, nous fait pour empêcher le plonger, Claudie? Et problème manifestation, ou bien contestation, ou se font belle râler là, depuis sur Michel Martelly, présidence Michel Martelly, Vinicius Jovenel, alors tu as déjà des manœuvres qu'a faites, surtout en Haïti, là je parle de Haïti, et pour mettre des armes en pile jeunes dans le quartier populaire, et l'objectif là, c'est justement pour pas de manifestation dans le pays. Maintenant, M. Jean Vernet, cette fois approche là qui est intéressant, il est fatigué, et je pense que M. Jean Vernet son icône, comme icône dans la diaspora, qui a travaillé longtemps, qui a fait des choses extraordinaires, a accompagné la communauté, eh bien, ils sont modèles. Assurément, il y a plus de monde qui est même basé dans l'esprit. Même penser que il faut une synergie qui dégageait quand même entre les leaders communautaires, et notamment journalistes, les gens qui sont dans les médias, chaque monde qui a une responsabilité dans la communauté, parce que il y va des avenirs pays. Haïti a plongé là. Haïti a plongé et nous avons constaté que à l'exil de avec toute équipe, c'est celle qui chante dans Baskoua. À tel enseigne, autant d'informations, contrat qui signent en battable, contrat pour vendre mine, qui en battait, etc. Donc, je pense que faut gagner en quelque sorte une synergie qui dégagée et nous pas capables de quitter bagaille pour les gens sinon n'a perdu du pays. Non, et vous en fait qui forme d'engagement parce que nous pas engagés vrai dans la conversation. Nous parler, nous discuter dans les médias, mais est-ce qu'on sent que la communauté a involve réellement dans la conversation qu'a faite tandis que la demandé lui-même pour intégrer politiquement, est-ce qu'on sent nous intégrer nous assez dans la conversation qu'a fait en Haïti, dans l'État pays après aller? Dans la diaspora lui-même, non. Nous manquons engagés non de façon stratégique pour nous utiliser les leverage que nous gagnons, pour nous utiliser le levier que nous gagnons,
pour nous mettre pression sous non seulement gouvernement côté nous yo, mais en même temps tout sous gouvernement qui en Haïti yo. Non tant que c'est un bœuf, c'est là-dedans que la chita, mon a sous-celi, mais en même temps, nous mettons en tête non que nous pas vaut rien. Puisque nous pas vaut rien, nous pas même gagner la voix au chapitre pour nous dire quoi que ce soit dans politique la caille non. Je pense que si nous t'as mieux organisé, nous t'as connaît qui côté nous voulons aller pour que nous parler pas de seulement une seule voix, mais de plusieurs voix, mais qui ont un seul objectif, je pense que nous sommes capables beaucoup plus effectifs. Et il y a un côté pour nous combattre, c'est que les gens qui gagnent idée ou même qui t'a M. Werner, qui t'a Jean-Jacques, ils sont supposés prendre courage, embrasser force, puis reconnaître qu'ils ont de l'autre pays. Ils ont un seul pays. Et cela, quel que soit côté hier. Il a privé un point, il a remarqué que, ah, mon cher, bien que je me pense moins à l'aise, mais en réalité, moi, a besoin, si au cours derrière moi, il y a un côté pour mal reposer l'esprit, moi. Là, moi, je viens de prendre mon retraite, moi, mon côté, je me aller qui est en paix, et pas l'autre côté qui est mieux que la caillou, un côté qu'on comprenne. OK, now, et en fait, Jean-Bernard, mais on vient poser problème d'organisation, de regroupement, d'un plan que, au point de vue communautaire que nous pas gagné, parce que il y a des millions d'Haïtiens qui vivent dans cette area, et je pense que tout a confronté des problèmes qui sont similaires ou connaît tout qui sentiment que actuel gouvernement gagne à l'égard de monde qui immigre pas ici et j'en pose là, est-ce que nous conscients assez de problèmes que nous avons n'a fait pas ici et qui en avons les pays là quand nous y est pour si toutefois nous gagne parce que nous pas gagne l'autre pays qui ça n'a fait pour pays ça qui ferme avec problème gang airport ferme tout ça pour nous contribuer dans le changement dans Jean-Bernard qui sont comme niveau d'organisation. Et au niveau d'organisation, je pense que d'abord, on a identifié 2 ou 3 mondes et avec lesquels nous avons chita parler. Et mettez-nous un accord minimum. OK? Et est-ce que nous avons lancé des pétitions et pour nous demander ça qu'a fait pour nous dénoncer ça qu'a fait en Haïti, le fait que yo bay Prince comment il s'appelle monsieur Prince Eric Prince au contrat combien de millions de dollars plus son autre pour combien pour 80 millions de dollars pour faire prison, ça veut dire est-ce que nous pouvons faire prison au lieu de nous essayer de manger? C'est des questions que nous posons. Et il faut nous poser le gouvernement américain. Eric Prince son nèg que même encore été condamné, il était compagnie de faire mes compagnies pour que ça que c'est fatra ça envoyer ben nous. Ou a dit Castro a fait ceci a fait cela ou même ou a fait plus mal en Haïti. Est-ce que c'est ça amitié on l'a dit? Et me penser une campagne comme ça agencée ici aux États-Unis et écho au Canada, écho en France, écho au Brésil, écho de l'autre côté, a forcé le gouvernement américain à réfléchir un peu. Ça, c'est une. Faut nous pas considérer diaspora comme parce que nous vraiment, moi participer dans des conférences avec une organisation et diaspora en France, par exemple. Et il fait réunion régulièrement. Donc, et gain au Brésil, gain l'autre côté. Les religieux, par exemple. Semaine ça, religieux en Haïti, ils font une réunion côté au sorti avec des décisions pour engagement civique. Ça t'a intéressant pour l'association pasteur haïtien à l'étranger, parler avec eux. Qui ça veut dire? Et religieux, gain radio, est-ce que nous commençons à faire des programmes d'éducation civique pour nous commencer à encourager mon justement pour qu'ils connaissent ça veut dire je ton bulletin. Ça qui ou le député, qui ou le sénateur. Sénateur pas capable comme nous pour faire développement. C'est-à-dire que des bagages pour population, je comprends. C'est pas quand c'est nègre comme poisson, la bon poisson et vendredi saint pour penser la fond bagaille. Donc il y a des bagages comme ça pour nous préparer la population. En même temps, faut nous rendre vie à une série de monde un peu embarrassante. Et on pense par exemple un bagage qui est important. Nous n'avons pas quelqu'un en Haïti qui est sous sanction. OK? L'homme sous sanction, on pas dit qu'on est coupable. On seulement dit que ou pas capable faire ceci ou pas capable faire cela. OK? Moi, je pense que c'est une bonne démarche de la part de la diaspora pour nous dire, au nom de droits humains, nous demander que pays qui mettait mon sous sanction, accusez formellement. C'est pas ça? Si on sanctionne un nègre, pas qu'à montrer aux États-Unis, pas qu'à utiliser comme il pas qu'à ceci, pas qu'à cela, très bien. Eh bien, on va punir, nous ne sommes pas jugés. Nous-mêmes, conscients de ça, ça veut dire droits humains, nous demandons, accusez-vous.
Maintenant, qui est-ce qu'on va l'accuser? Et les DIP, les boulots, c'était ceci, cela. Ok, les ont accusé, ça quoi c'est qu'on y a. Monsieur, c'est une obligation pour aller dans le tribunal. Eh bien, ça va secouer jouet là. C'est pas ça? Ça va bouleverser le jeu. Maintenant, si nous organisons, nous capons avantage de ça. Parce qu'il y a une occupation, il n'y a pas tout comme que vous avez, etc. Donc, il faut nous penser qu'il y a une cap dérouter un peu ça qu'a fait là. Parce que un système bien établi. Vous comprenez? Faut nous qui j'aime quand même aider de monde. OK? Par exemple, on comme Moïse Jean-Charles. Monsieur, je ne connais pas si monsieur Cap venu ici. Mon comme Moïse Jean-Charles qui dit mon retirer plus 4 des malogues là, etc. Mais si n'est que ça venu ici, quel que soit côté monsieur, faut qu'on embarrasse. Vous comprenez? Conseil de bagaille, faut nous dire non, faut nous gagner ça les longtemps l'eau pauvre. L'homme on a passé dans la rue, tout le monde viré de Bali. Faut nous montrer que nous ne sommes pas d'accord. Et nous devons faire la conversation privée, nous devons faire en public, mais gentiment. Nous pas ennemis personne, mais nous demander plus. Ok, Claudie, en fait, j'aimerais venir avec toute ton stratégie là, il pose le même problème d'éducation, rapport de gain entre et communauté Babo ici, avec l'autre communauté, l'autre diaspora, et même contact entre organisations qui fonctionnent en Haïti, qui fait sens, et t'as doué gain éducation qui fait dans ce sens ça pour éduquer mon yo. Est-ce que vous sentez un mouvement comme ça venir comme actif dans la radio, dans l'activité Babo ici? Est-ce que vous sentez gain effort qui fait pour cohésion ça vient exister dans la communauté? Non seulement en Dani, mais rapport avec l'autre communauté, Claudie? En réalité, Jean-Monsieur Jean-Vernet se dit là, et moi personnellement, je suis en contact avec une équipe en France, et surtout en Europe, aux Antilles également, Guadeloupe, et Guyane française. Et dernièrement, ils ont fait une belle manifestation dans tout le pays, nous sommes cités là, et justement pour demander pour ouvrir et aéroport international tout seul vertu et puis pour gagner sécurité en dans pays. Maintenant, je pense que faut gagner et en pile l'autre structure qui mettait en place ou bien ça que là déjà, organisation qui là déjà avec des hommes et des femmes qui crédibles tant pour en personnalité tant pour monsieur Jean Vernet et professeur Méroville ou même et qui très connu dans la communauté a. Je pense que nous capables de jouer rôle avant-gardiste parce que réalité a qui s'allie. Nous l'avons effondrement total de l'État et nous les pour ces conseil présidentiel là aller pour aucun et on est tant que Alexis Defizeme nous qui exhibition qui est faite. Nous bateau de guerre etc. Haïti par la guerre aucun pays débarqué justement pour bailler pression pour aucun on nomme tant que Alexis Defizeme. Ça veut dire tout simplement Alexis Defizeme il gagne intérêt à la communauté internationale, il gagne intérêt dans la liste du Defizeme. Et puis, vous venez d'entendre un fameux contrat en catimini. Alors, je ne sais pas si vous avez un journal là, moi-même, moi, j'ai un journal là, effectivement, c'est pas vous et Montelier. Donc, contrat aussi, ok? Contrat aussi, avec Eric Prince. Et donc, tout ça, ouais, qu'a fait là, c'est des choses qu'a fait dans l'intérêt communauté internationale là, on groupe monde qui est devant, et où est pas de démarche pour gagner sécurité dans le pays, après. Donc, date mercenaire dans le pays, qui sont en fait. Pas longtemps là, dans Natibonite, par exemple, et 3 policiers sont morts là. 3 policiers sont morts en bas balle, monsieur Savien. Donc, on pas que 6 000 qui ont fait dans le pays. Parce que nous autres, qui à l'extérieur du pays, nous mieux placés pour nous poser problème pays. Et puis pour nous inciter Haïtiens qui en Haïti pour responsabilité. Donc, mais nous-mêmes, nous manquons pour responsabilité. L'autre chose qui gagne encore, c'est division qui gagne dans nous. Nous diviser en pile. Et si ce n'est pas moi qui prends l'initiative, je ne vais pas protocoler parce que c'est M. Vernet. Bon, M. Vernet, par exemple, nous ne pas l'école, nous ne pas le même côté. Donc, ça, son mentalité crablier. Il faut nous travailler sur la mentalité dans la diaspora parce que nous vivons dans un grand pays, nous voyons que un pays fonctionner. Donc, tous ces problèmes, ça va vous poser pour nous, qui sont nous autres qui à l'extérieur du pays, nous capables de code pas nous. Parce que, j'aime se dire là, nous avons effondrement total l'État. Donc, il faut que nous baser sur la refondation de l'État-nation.
Ok, Écoutez non, bien. professeur Mémoville, en fait, stratégiquement et méthodologie, parce que, en fait, Claudie posait des problèmes là, nous-mêmes entre nous, cap entre nous, nous-mêmes qui pas entendre nous, nous-mêmes qui pas supporter activité cap fait, yo, qui gens nous capables colmater break ça, yo, pour nous, si na, à titre que connaître que nous gagnons des ennemis communs, que nous avons avec eux pour nous faire nos résultats dans l'intérêt pays, hein. Parce que nous comptons sur nous dans le pays. Tout d'abord, il faut que diaspora li changer façon que li projete li en Haïti. La diaspora nous projete tête comme des sauveurs. Faut nous suspendre vini comme des sauveurs pour pays. Faut nous venir comme des agents de développement qui a créé des effets multiplicateurs dans le pays. Parce que nous voulons ou pas, c'est toujours une petite portion dans nous-mêmes qui peut aller, qui peut le faire, qui a décidé puis agir. Sinon, pas tisser un tissu organisationnel qui est en Haïti pour que les gains, pour nous utiliser poids, pour nous mettre pression sur les gens qui prennent des décisions, nous avons prêté même côté nous, nous avons viré en haut. Pour nous changer, pays ça, faut nous stratégique, il faut que nous axer sur question d'investissement. Et là, moi, dit axer sur question d'investissement, il faut nous changer mentalité chaque fois qu'il y a un grand goût, nous avons aller 2 gouttes. Pour nous bailler, nous avons dépenser 100 000 gouttes, tandis qu'avec 10 000 gouttes, nous sommes capables de faire moun ça, yo même, yo fait, yo prendre, yo multiplier, et puis yo fait. Faut nous organiser, non? Dans le domaine d'investissement. Ça, c'est un area pour nous organiser, non? Deuxième côté pour nous organiser, non? C'est transfert de connaissances. Côté, en pile, et connaissances que nous acquérir en dehors de pays, y compris connaissances en question de gouvernance, que nous atteignons en dehors de pays, nous-mêmes qui retire, nous-mêmes qui revenons au point côté, nous pas travail bon ici encore, mais nous sommes capables d'offrir service ça avec jeunes qui sont en Haïti, qui veulent, ou bien qui pas connaît, ou bien qui pas motivé, et puis nous marier ça ensemble avec force économique, et force politique, non? Pour que nous-mêmes, pour nous former, pour que nous changer le pays. Parce que un pays, pas changer de par lui-même, c'est moun yo pour nous changer la donne. L'autre bagarre encore, pour nous axer sur lui-même, c'est la question de éducation. Pour nous saisir les nouvelles technologies, pour nous saisir les nouvelles façons de faire qui gagnent à travers le monde. Pour nous pas move away, pour nous pas quitter, puis pas quitter non pas derrière. Parce que nous avons un problème majeur là, monsieur. Pour nous revenir dans le monde, ça, pour nous, qui va le bagage que l'artificial intelligence capable de faire, qui va le commerce que Internet capable de permettre, qui va l'argent Internet capable, pour nous, un blockchain capable de fonctionner. Jusqu'à présent, même mon phone call pour faire en Haïti, il faut qu'on a monté dans le monde. De côté, la monter dans le monde pour les joindre. Ok. Gouvernement j'ai l'impression, on va poser des problèmes à long terme et en fait, pour nous capables de conclure la conversation rapidement, et qui premier step nous devons faire pour nous empêcher l'effondrement en une phrase et en fait, Jean-Bernard qui s'altaille pour en phrase. Je pense que on fait une réunion plus large où on est certains monde Fayette et on voit combien nous cabez de tête nous ensemble. Chita et puis nous dit et il y a des propositions sur table là, nous devons faire une pétition pour monde qui sanctionné OK? Nous devons un pasteur qui a contacté monsieur religieux en Haïti pour nous parler avec ça a fait. Est-ce que vous avez une radio nous avons commencé un programme d'éducation civique et je pense que pour les bagages c'est joindre nous bagages nous d'accord sur lui pour faire ça a créé momentum. OK. Et Claudie, en phrase qu'on pensait dans ça nous doit faire et qui a complété peut-être l'idée et Jean-Bernard Bala, si vous pensez que l'autre bail qui a fait avant ça le dit. Non, pratiquement, c'est convocation au sommet. Je connais bien nous là qui a droit de convocation, en personnalité ou même docteur Fayette, ou bien droit de communication, alors droit de convocation, et ou qu'on a plus le monde dans la diaspora et en Haïti. Donc pourquoi pas, monsieur Jean-Bernard dit là pour nous pas commencer. Et chita parler, c'est tout bagage parce que communication c'est fondamental. Maintenant, là nous commençons à communiquer
L'aime commencer à communiquer, travailler ensemble, et puis nous sommes capables de déboucher sur un modus vivendi. OK. Now, professeur Méronville, est-ce que vous avez l'autre bagage que vous pensez que tu as fait avant ça, ou bien c'est ça pour démarrer, idée Jean Bernet, c'est-à-dire un d'accord chita? Moi d'accord avec M. Vernet, moi d'accord avec Claudie. Cependant, mon leadership là, li doué et pointer tête li, pas quitter ces monde qui pour après lui-même li doué pointer tête li, parce que Jean et Claudie dit ou gain droit de convocation, hein, c'est pour prendre le courage pour dire qu'on a passé, moins prêt pour me faire erreur, même aventurer moins, m'a pris m'a convoqué monde qui capable yo, m'a mettre sur une table pour nous décider de qui ça que nous voulons, les moyens yo même à venir puis devant. OK. Monsieur Ngembel là, je pense que c'est action qui mène dans la direction. On va essayer de démarrer comme ça pour nous ski. Donc, prochaine fois, nous avons plus de sous table là et plus pour nous qui d'accord entrer dans la conversation pour nous qui diversion qu'a fait pour nous qui compte sur nous en pile en pays. Merci. Merci. Bonne nuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Views and opinions of the guests of IT Premier Class don't represent the views of IT Premier Class nor the views of NYC Life. Livwell Pharmacie l'ouvri pour aider avec prescription. Li bay vaccin, guider sous Jean pour prendre médicaments, aider au chercher programme assistance qui basé sur l'âge, assurance et income. Li délivre médicaments la caillou si docteur contacté. Livwell 83 Montvert Place, Newark, New Jersey. Téléphone 973 581 3950. Est-ce que vous êtes fatigué pour chita demander monde pour mener un docteur? Vous perdu du jour de travail pour vous occuper? Pas de raison pour continuer à absenter, c'est un embarrassement pour famille parce que docteur Kevin Well la caillou. Reference House Call a fait un bon chance la caillou, que ce soit ses visites routines, les malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça est capable de faire la caillou. 855 800 34 44. 855 800 34 44. Clinique Dr Daniel Rivière offre service consultation pour yeux, prescription lunettes avec prévention toute maladie qui affecte vision nous. Dr Daniel Rivière, 32 North Day Street, Orange, New Jersey, téléphone 973 676 81 13. Comic Flowers Group table en Brooklyn pour vous refléter tout côté pour toute occasion. Tant que mariage, anniversaire, baptême, communion et funérailles. Adresse là, c'est 1452 Flatbush Avenue, entre Faragot et Glenwood. Téléphone 718 576 60 68. Nous retrouvons de sous table matin, seul bagage bonal mabzou, gen moun kap veyo là. Chaque lodomi pour photo pour moi. Pas un dommage souhait. Mais ben n'a pas toléré ça parce que monsieur on préfère discipline très sévère. Oui. Et docteur je suis même gon fanatique là dans Elisabeth là depuis monsieur ri, c'est ça seulement fanatique la besoin. Now docteur je rapidement ça veut dire que nous te dit déjà conflit a pas qu'à fini mais cependant conflit a mené situation président qui fait Jean la gérer à une plus difficile pour lui pas ici. Qui ont fait relater Sam Chouab fait en Iran avec ça qui vient passer ici dans la politique là qui fait que grand pile distance que la prend que parti républicain même en pile là monsieur on dit bah monsieur de temps en temps docteur je ouais. Bon juste avant me voulais saluer un monde madame Elda Vieya qui dit nous que li tellement aimé choix garder choix manger le boulet nous doit manger ça qui boulet. Alors il est important pour noter que l'élection midterm n'a venu la mettre en pile pression sur l'administration et sur les républicains autour parce que malgré toute démarche ou bien malgré que les républicains ont essayé de faire parce que nous question de districting li vraiment prend cher et li pour aller dans direction républicain malgré tout ça constituant républicain fait voir monter sous issue et que et républicain senti menacé pas nécessairement parce que républicain a perdu comme un parti mais tout parce que moun k'ap vini candidat k'ap vini y a bien chance prendre position tangentielle qui capable aller contre incumbent et que puisque yo pas ta aimer ça yo commencé à distancer de politique que moun yo pas aimer surtout position que président Trump a fait nous président Trump tout lui-même a fait back spécialement sous question 1.8 billion dollars fonds qu'elle a créé pour partisans yo nous elle fait back parce qu'en pile monsieur fait back ou bien monsieur prend pression il prend pression pour le aller back là. Non, absolument, c'est pression le prend. Un paquet républicain dit yo pas qu'à supporter on telle proposition.
Et nous et tout et que dans semaine là mercredi à la et républicain dans house là voter pour limiter pouvoir que président gagne yo même demandé pour guerre là ta fini et songez bien avant yo te fait proposition ça même 3 fois et que pas de cas passé on fois pas de cas même sorti dans comité même et que kounya là nous est que puisque guerre la impopulaire, non seulement bon côté démocrate, mais bon côté républicain, et c'est tout pays qu'après l'amour, parce que un bon travail qui est fait en termes pour montrer que prix la vie qu'a monté lié directement avec question guerre là, et c'est tout à fait normal pour le président prendre position le prend pour commencer à faire back son série de positions que le te gagné avant. Ok, non, c'est sûr que vous dites que monsieur il a une stratégie économique pour au un poche et mon babo ici pour en fait alors que faut ça dans main et administration comme bigola met sur la terre. Now rapidement nous ça veut dire que si président obligé à faire back parce que mon yo poche yo a frappé yo et alors que monsieur républicain doit pousser sous lit tout, ça veut dire que monsieur censé son monsieur Baduga mais est-ce que tu as parlé comme ça? Bon, la guerre, c'est une guerre qui est mal planifiée. Et en termes de son exit, son voie de sortie, le président a cherché là. Alors que, j'ai Pierre Jean-Paul Sartre, nos exit là, eh bien, c'est une situation, ça, le président a eu. On regarde aujourd'hui, dans la situation, d'autres invités a fait allusion tout à l'heure avec conseil de position président prend, l'obligé de battre en retraite sur. On a fait de Soch Fund que le TGR, qui sont véritables scandales ici aux États-Unis, sont en décision humiliante pour l'histoire même de la présidence et de l'administration américaine. Heureusement, finalement, nous, républicains, établis en ligne de démarcation, dit non, ça nous va prendre. Les présidents comprennent, les républicains au sérieux sous lui, l'obligé de faire marche. Et l'on regarde, il fait bac, on part en avant, on part en arrière, deux pas en avant. Grand monsieur Poulte, il était là, qui remplaçait ton cigare, son monde qui était capable de faire espion pour lui, le domaine mortgage, pour tout le monde, et président qui est pour t'avoir au Canada, pour faire, sur les faire mortgage, et problème mortgage, puis il y a ces lieux qui étaient là, le département d'intelligence. Nous, on regarde, il y a des secrétaires d'État et Rubio. Est-ce qu'on monsieur dans le domaine de l'intelligence? Ça veut dire non, ça veut dire que c'est la mort de l'âme, on a regardé qui Jean Américain a dirigé aujourd'hui. Et je pense que c'est un prélude de s'engager en élection de mi-mandat, côté président parlons l'EMDOC, et on a regardé 11 state royaux. Président Tegen, dans landslide, aujourd'hui, la tendance à marcher vers démocrate. C'est-à-dire que tous ces indicateurs là pour montrer que Trump, l'ont période de débâcle et qui vraiment, on président a 2 ans vraiment pour, surtout le président comme Trump qui est un Sénat, qui est un congrès, pour te diriger, et M. Galvo des possibilités pour te diriger, pour te passer policiers. Et bien, dans moins de 6 mois, par l'élection du mandat pour le fait là, et définitivement, Trump a perdu possibilité pour gagner une initiative, et nous pas régler compromis. En cas d'Iran, on va parler là, Trump fait une guerre traditionnelle, Iran fait une guerre économique. Et jusqu'à présent, nous entendons Trump qui dit qu'il est disposé pour rencontrer avec le nouveau leader de l'Iran. Leader que le tire maman, il tire papa, il tire petit, il tire petit leader. Même pas comprendre ça du tout. Pour nous, ça va chita par l'avant. Je ne sais pas pour ça, monsieur prend, et moun ça, c'est bon. C'est des humains peu humains. Parce que je ne sais pas comprendre pour que toute famille moun nan, et vous dites, ou va chita par l'avant. Non, mais c'est que, Bélia, right, que il va chita avec Trump. Et en fait, moi, c'est que l'État prend une bonne démarche. Et président,
M'kwe Béliak fait dit on l'aime donc président. Est-ce que le président commence à prendre bas passé? Et est-ce que Béliak, mais non. Aidez-nous comprendre, Gona, ça qui a passé là, comme on dedans, jouer là ou même, pour capable éclairer la telle audience. Bon, bien content que nous reconnaissons que le Parti républicain aujourd'hui a commencé à camper en face Trump. C'est que aujourd'hui, elle est arrivée, elle dit Abraham dit c'est assez. Effectivement, je pense que le docteur Jouy avec Béli a bien dit, côté que aujourd'hui, le Parti républicain réalisé de jour en jour, après avancer position les plus rapides pour midterm et ça paraît que à chaque décision que Trump fait, ces derniers temps spécialement, pas aller dans l'avantage eux-mêmes. Peut-être qu'il a sonné bien pour Trump, mais pour parti, il va sonner bien. Et nègre commence à réaliser ça, ouais, qu'il push back. Les Trump voulaient venir avec l'argent que voulait bailler moun qui t'attaque police, qui tue police ici janvier. Et ouais que Trump venir avec pour ouais que monsieur républicain push back encore. Et tout l'autre bail qui pas marcher bien dans le pays. À côté ouais que Trump parler en dehors ballroom, là parle d'un gros fait qui voulait pour 250 années, mais c'est bon fait payant vraiment, mais son fait Trump qui est lié pour bailler tête li. Là pas mettre 250 $, mettre figure sur 250 $. Mettre figure sur passeport, mettre nom sur airport, et bâtir un gros arch qui est plus gros que tout les faits qu'il dit. C'est comme ça que tu vas faire là. En pile, monde pas d'accord avec lui. Et la majorité de ce qu'il a fait, c'est que la chose devant le Congrès. Parler, ça vient déranger le Parti républicain dans pile sens. Et il a commencé à réaliser que dans le midterm candidat soit violence qui va arriver. Bien que ce n'est pas Trump seulement qui prend un coup, ça dans tout le président américain, tout le dernier président passé. Midterm n'a toujours passé à aller avec l'équipe qui est à l'opposition. Et démocrate à l'opposition qui peut changer de dire pour essayer qui gagne midterm. Mais est-ce que Jean-Démocrate a pensé qu'il pourra faire son laval qui pourra descendre comme M. républicain pour juste aujourd'hui, je ne sais pas ça vraiment. Parce que les démocrates ont un mauvais candidat par en tout cas couteau. Soit un candidat qui est en dans même journée aujourd'hui là, son candidat que tout le monde pourra commencer à questionner monsieur tout. Quand on a tatou, scandale comme ça l'un après l'autre, et c'est un site qui nous a timé bien, mais sauf à journée aujourd'hui, c'est look good for them, et président Trump tout dans ce sens partout, pas fait le plus bien pour les démocrates. Aujourd'hui, en Californie, hier soir, on a regardé, quand pour journée aujourd'hui là, dans mercredi, matin au lever, pour journée aujourd'hui là, son républicain qui est en tête aujourd'hui dans l'élection, malgré que parle dans deuxième, dans l'élection générale là, Jean-Californie a fait passer son seul premier qui gagne pour les démocrates ensemble. Pour moi, que son républicain peut sortir en tête. Donc, est-ce qu'on pense qu'un républicain qui a chance, alors parce que monsieur en tête, là, on parle plus de chance à Boulgain dans cette. Alors, t'es qu'on avait, quand il parle de chance, les qui ont calculé ça que deux démocrates qui ont tête, ils ont gagné là, bon, puisque 52-53%, ils ont fait un merge après l'élection, parce que les démocrates ont toujours gagné des gouverneurs, des magistrats. Mais so far, monsieur républicain a fait réellement bien dans la Californie, en base qui a gagné. Alors, à tout démocrate, il parle de 52-53%, démocrate a gagné quand même. Mais, nous ne pas dire pas possible parce que la Californie a habitué et les républicains déjà comme gouverneur. Je pense que it looks good parce que je dis à la République. Et nous, tout. Quand le candidat Trump, là, je ne sais pas si le docteur Georges Béliak s'est songé, qui compte le candidat qui Trump a dossier, tout perdu là, dans l'élection. Il y a l'autre élection. Trump a dossier qui est perdu. Je pense que les Trump tour de donc, vous pensez que le président avec Côte d'Icap descend? Alors, il perd devant l'autre MAGA, tout le monde dit ça, il n'est pas perdu devant les démocrates. C'est mais cependant. Maintenant, vous doit parler de président qui a prendre fonction au président américain et Trump prend un pile avantage de ça, le doit faire. Mais cependant, M. Sou, ARS par exemple, et avec propre département de la justice, qui chance M. gagner pour gérer l'opposition ça? Est-ce que légal, M. Bernard? Approche ça. Bon, et il est légal et pour le moment, mais ce sont des décisions qui vont être certainement revisitées et ce sont des décisions qui ne sont pas définitives et que le cours de l'histoire va corriger tout ça. Et nous sommes aujourd'hui en face de la gestion la plus lamentable et la gestion la plus irrationnelle de l'héritage américain que l'histoire pays ça connaît dans 250 années, que la fêté année ça. Donc, et face à ça, aujourd'hui, nous voyons que gagner pratiquement une forme de sauve qui peut qui a fait là, côté Ougade, côté dans ce maintenant là,
et mardi, et alors mercredi, côté, et il y a 4 républicains qui ont même allié avec démocrates là pour y voter et voir par exemple là qui pral obliger Trump s'il veut continuer la guerre en Iran, il pral obliger retourner devant le Congrès pour lui demander qu'on ait un Congrès pour lui approuver comme la Constitution le prévoit. Donc et nous sommes aujourd'hui et je pense que c'est ou pral bien des corrections démocratiques qui pral obliger faites et après Trump. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours pensé que nous avons bien AT and BT before Trump and after Trump. Et je pense que dans le côté là, je veux dire, c'est une nécessité que lié. Et je pense que tous les deux partis, ils pourront réaliser que c'est une nécessité de l'heure. D'ailleurs, il y a des hommes comme Mike Pence qui sont écrit un livre là, qui font un livre, qui commençaient déjà à faire rallier, à essayer de faire un cri d'alarme pour les rallier, et bon, l'État fait le déjà, mais maintenant ça a peut-être beaucoup plus de signification. Puis, et que le côté là fait un ralliement de républicains vers les valeurs traditionnelles du Parti républicain. Est-ce que ce Parti républicain, c'est un parti qui est déjà mort? Est-ce que son parti qui est capable de ressusciter de ses cendres? Je n'en suis pas sûr, parce que, je me dis, je pense qu'après Trump, ou pour gagner des hommes qui pourraient essayer d'émuler Trump pour y bon contre Trump et tout point d'eau. Donc, et moi, c'est que... Alors, je devrais ajouter que, entendez, et M. Bernard, je suis d'accord en partie avec ça, le dire. Définitivement, toujours dire avant Trump ou après Trump, que je suis d'accord. Mais cependant, Trump toujours gagne contrôle sur le Parti républicain. Même s'il y a 2-3 républicains qui connaissent là. Jusqu'à novembre. Jusqu'à novembre. Bon, docteur jusqu'à novembre, mais cependant, démarche pour contrôler l'autorité et président dans la question de guerre là. Aussi intéressant que ça paraît, côté la sortie dans le Congrès, mais pour un bagage devant le Congrès, il faut là jouer un président pour président ancien. Question qui gagne, c'est est-ce que a bien assez républicains qui joignent avec les démocrates pour override une telle décision? Non, mais c'était déjà, c'est un bagage qui était voté dans le passé. Donc, non, c'est pas ça du tout. Si c'était ça qui était voté dans le passé, nous t'as parlé, pas bien raison pour le Congrès faire rien qu'on y a là. Voilà, pas de son loi. Faut présidentiel. On aller sur une question qui directement qui concerne M. Bernard. Et semaine mercredi, primature a fait paraître un décret pour nommer un directeur général et un directeur général CEP. Et il y a un conflit qui fait entre primature là open avec CEP. Est-ce que vous pensez dans quelle direction qu'on fait ça? Qui on pense la fini, M. Bernard, légalement? Bon, je pense que c'est un conflit vraiment regrettable. Il est regrettable parce que dans la conjoncture, dans le moment que nous y est là, c'est pas le type de conflit que nous avons vraiment besoin. Mais c'est un conflit qui lui-même, en fait, lui rappelle nous que nous sommes dans un moment côté un vide et politique, gagner un espace qui n'est pas comblé, et c'est ça qui permet ça. Il y a toujours eu un problème dans la question de la nomenclature de directeur général au sein du CEP. C'est mon directeur général, il t'a supposé. C'est ton directeur exécutif. Parce que directeur général, nous connaissons, j'en ai nommé. Mais qui est-ce qui a choisi, M. Bernard? Est-ce que c'est CEP qui a choisi le directeur ou bien c'est l'exécutif qui choisit le directeur général et alors le directeur exécutif que tu as doué et qui maintenant... Oui, mais est-ce que ça a une source de conflit? Ok. Non, parce que le CEP à l'appréciation du Parlement. Il soumet à l'appréciation du Parlement. M. Bernard, allez-y. CEP fait règlement élection. Oui. Pas vrai? Oui. Si le directeur a exécuté le règlement, est-ce que ce n'est pas lui qui a choisi le directeur? C'est question ça. Non, oui, c'est qu'on ça t'a doué. C'est qu'on ça t'a doué non procédure parce que c'est eux qui t'a supposé choisir. Mais selon la législation haïtienne, c'est pas comme ça le prévoir.
Yo pas prévoir comme ça, d'après ça me songer. Donc yo prévoir li, mais cependant, il supposé soumettre même Jean décret électoral là, supposé soumettre à l'appréciation du Parlement. Maintenant, soumettre à l'appréciation du Parlement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Parlement peut agréer, mais peut rejeter également. Mais maintenant, le Parlement non, nous pas dans cas ça, mais nous pas dans le Parlement là. Nous mais voilà, non, nous pas dans le Parlement. C'est la question de la légalité. Nous pas dans le Parlement pour aujourd'hui. Nous avons un gouvernement qui choisit un directeur et docteur Ejoui, administrativement. Alors, pour ne pas paraître, pour me samedi, il fait sens de samedi. Bon, fini, expliquer ça me plaît dire. C'est-à-dire que normalement, le problème qui vient là, c'est la question de l'intention derrière l'acte. C'est ce qui crée le problème. Pour qui ça par exécutif là, par le biais du Premier ministre, li acharné pour le faire ça. Donc ça, li gagne une odeur malsaine et li fait sentir que ce sont des élections dirigées que vous voulez faire. C'est ça OK, maintenant, OK, vous faites point, mais docteur Ejoui, si c'est en fait le Premier ministre qui l'ont mis directeur, est-ce que pas un risque que c'est lui qui a directeur d'instruction alors que c'est CEPA qui a fait règlement? Bon, et toujours par courtoisie, on consulte CEPA, on a mis directeur général pour CEPA. Et en fait, il n'y a pas de cas même décider sur qui est parce que CEPA est tellement à bas problème. Yo obligé prendre un monde en dedans, yo mette li temporairement moun nan rete là, mais malheureusement laisse à élection pas même fait même c'était sous président Martelly, élection pas de fait, élection pas de fait et puis ça t'est resté là jusqu'à ce que yo vienne joindre un consensus pour mettre un directeur général. Normalement tant qu'on met et docteur Ejoui normalement, tant qu'on met Bernard dit, c'est ta CEPA que tu as choisi directeur général là, mais cependant, c'est pas comme ça, la loi écrit qui permet que l'exécutif là, c'est toujours choisi. Exactement. Et puis, le Parlement le fait le conduire. Et sous son jet, Parlement, alors, dans l'histoire CEP, c'est une songe. Nous avons des directeurs généraux plutôt dans CEPA qui étaient super puissants. Ils étaient même dit c'est blanc avec eux. C'est un exemple. Question ça. Bélia, monsieur, vous parlez là de sa loi dit, pas vrai? Parce qu'il a fait référence à la loi. Mais article 149 que en fait PM n'en prend là, avec PAC là, c'est l'évoqué, c'était pas monsieur 120 jours. Donc dans le cas ça, monsieur qui doit choisir directeur CEPA, mais dans le cas 149 là, monsieur qui doit faire salver, boulevard devant, Bélia. Bon, monsieur, dans ça, nous retrouvons là d'abord. À chaque fois situation soit présentée, nous analysons comme un cas particulier. Alors que l'obstruer, irrégularité, anomalie que nous avons nagé là-dedans. Nous pas doué jamais une question de nomination directeur exécutif. Nous devons un CEP permanent. Mais nous pas gagné. Non. C'est la lumière. Nous pas gagné. C'est trop facile. C'est trop facile pour nous toujours chercher un point de sortie pour être nous. Parce que tout le monde qui est dans le pouvoir, ils ont instrumentalisé CEPA. C'est ce qu'on aurait voulu voir, mais c'est pas ça, c'est pas la nuit. On va continuer. C'est depuis soit l'administration président ici, là pour nous dire que c'est CEPA. C'est EP permanent. Après, ça veut dire que non seulement qu'on y a, ou l'on doit être sous président Aristide, ou l'on doit être sous Martelly, ou l'on doit être sous Préval, jusqu'à ce que qu'on a là, si nous fait analyse ça, qui j'en a pris le problème, je dis que nous avons besoin, pour nous avoir un CEP qui a fonctionné, qui a une élection pour payer sortir dans l'allée là, Bélia. Mais responsabiliser tout le monde qui passe dans le pouvoir, qui instrumentalisé CEPA. Nous avons songé, le président Aristide lui-même, après le fait faire CEP là, qui était nommé, tout le monde connaît le dépassé. Mais il y a tout job dans l'État. Ça va la ministre affaires étrangères. Tout le monde entre dans l'État, c'est instrumentalisé CEPA pour qu'il contrôle la machine électorale. C'est là le problème nous pose. C'est ça le problème. Bélia, courage, garder pour ça. Non, nous le savons, Bélia.
faut songer dans qui circonstances que le président était obligé de faire ça. Parce que parti même qui était supporté président Aristide pour gagner l'élection, yo même tout yo pas voulu que CEPA et Conseil d'État Conseil électoral provisoire là vient au Conseil électoral permanent. C'est que nèg yo coquin toujours quel que soit ça là, c'est toujours ça, nèg yo toujours faire coquin et nèg yo toujours besoin instrumentaliser toute institution dans le pays à des fins particulières ou bien nous dans situation ni là mais c'est la nécessité. Monsieur me permettre. Monsieur Gonal, parler dans un Gonal. Monsieur, ça me fait Gonal pas dormir. Elle veut pas dormir. Non mais Gonal, Gonal, mes questions pour là. On se nous fait, on s'en nous fort. Ensemble, on c'est la menace. Ok. Pas oublier, même dans la question CEP, nous avons CEP gagnant, tout pas oublier. C'est-à-dire que nous avons eu des CEP côté où il y a des hommes vraiment qui vraiment là-dedans. Donc peut-être que la nécessité du directeur exécutif, c'est important, mais pas comme ça. Ok, M. Bernard. Et Gonal, nous avons un premier conflit côté CEPA demandé combien de millions et dit comme la trop. Qu'on a un conflit entre CEPA avec PM. Qui ça fait nous croire que toute personne va plus jouer là pour faire durer le plaisir pour élection parfaite, élection que vous attendez, bien entendu, pas une sécurité. Est-ce que vous pensez que c'est bon jouer de là et Gonal? Haïti, c'est jouer, nous jouer, monsieur, nous tout comme ça. Et ça qui n'a pas aidé les jeunes aujourd'hui, il faut dire que on va demander Haïtien pour quitter coquin, pour quitter voler. C'est vrai, nos coquins, nous volons qui ne peuvent pas gagner, nous c'est qui permanent. Et je ne sais même, j'en ai dit tout. Mais même dire Haïtien, même dire Haïtien même. Sauf que le président de son place, on a mis le faux CEP ou contre qui CEP le baou. C'est pas de pas mon pouvoir. Gonald a platon. On regarde qui CEP Michel Baou et qui CEP d'Haïti. On pas mon pouvoir faire aux gens pour gérer. Parce que l'homme pas plus fort monde. Pour ne pas dire tout le monde qui a un pouvoir dans men, il t'a rien gagné qui a pouvoir dans men. Mais faut que les gens qui ont une loi, il y a une constitution pour qu'ils veillent mon gens, spécialement en Haïti. Et pense OK, Gonal, clairement pouvoir et PM nan li prend dans main internationale. Nous te comme ça parce que il y a une discussion soit fait WhatsApp qui fait, il y a couru des nèg pour couper visa yo, il y a un bateau qui vient dans rad qui pour mettre pression. Clairement, on compte côté pouvoir et chef la sortie. Moi, tout le temps, on dit, nous mettons mon sous pouvoir, nous ceci, nous cela. Bon, qui n'a pas résultat pour nous faire l'élection? Again, how do we push back? Combien push back nous bat les nègres fait des autres là tout? On allait. Qui l'a commencé? Il y a toujours les faire des autres là. Mais nègres c'est d'ailleurs pas encore. N'ayons pas gagné qui veut Haïti, OK, quitter l'un des autres qui est là. PM notamment quitter là tout lui-même parce qu'il pas veut faire élection. Qui n'est qui gon pouvoir ou ba le pour faire pas rien qu'on y a pour pas la PC qui veut pouvoir. Article 59 que monsieur évoqué à tout. C'est 120 jours monsieur pour faire élection oui. S'il pas faire élection dans 120 jours, faut l'aller. Et je veux dire est-ce que monsieur connaît les invoquer article 49 là tout, c'est peut-être pas tout le monde pour qui aller tout dans cette situation là tout. Est-ce qu'on connaît que un pile monde ça que lecture que yo bail sur ça, c'est dire que yo dit oui, c'est l'esprit de l'article 149 là que yo doit suivre. Mais c'est pas l'article dans ça. Non, l'esprit c'est combien jours mathématiques là mettre dans l'esprit. Non, ça dépend de chaque monde yo bail tant que vous voulez. Mais jusqu'à présent pour que j'en gagne la politique de force, il n'est pas de force nécessaire là. Pour j'en gagne un monde qui respecte. Qui vous dit ça? C'est quoi? Alors, bon dis ouais. Maintenant, un monde qui fait une transition qui respecte. OK, ça veut dire que ou dit PM dans le mettre faire ça le blé. Absolument pas. Dans il pas là non. Alors, il va pas dire. Oui, alors là n'a parlé de 120 jours fondamentalement de qui côté 120 jours a commencé parce que PM n'a pas nécessairement monté le que et CPT a allé. À partir de accord là. PM n'a été là. OK. Si à partir de accord que vous fait avec groupement politique faut mettre clair que OK. Donc je vais dire qui sous quoi? Qui dans nous parler? Cependant ça fait situation Jean Lia, c'est parce que classe politique en Haïti a accepté et pour une raison pour l'autre, il a avantage et puisque il a avantage
yo pas nécessairement ta remen que gouvernement changer pour changer direction non plus. Non, est-ce que ça veut dire que si yo pas ta remen situation a changer? M'ba fin dit que yo pas ta remen situation a changer. Là on a parlé de question insécurité tout bagage ça mais cependant yo pas vle perdu face politique ni yo pas vle perdu privilège politique que yo gain et c'est ça qui mettait nous côté ni tant qu'on toujours dit malgré que pays a des fonds mais peut-être Haïti pas priorité classe politique là. C'est un job qui est pour changer. Et pas job l'État. D'après la théorie des formalités impossibles. De réaliser les élections, c'est une formalité impossible. Bélia, dernier mot pour vous là. Bon, même pratiquement, là, on regarde pour voir ça là, bon tractation qu'a fait, et ça qu'a fait au niveau de CEPA, sont des démarches claires et précises pour l'exécutif là, prendre contrôle de l'élection et publier loi en place conseil électoral là. Ok, now, quel Gonal d'accord? Gonal ou Babdon Mou d'accord ça? On change de bagaille. Est-ce que DJ lui-même pas venu à conflit à tout juste qu'on y a pour ne pas parler des contrats qu'il a signé? Mais c'est conflit. Mais je demande automatiquement de faire ça, c'est des ordres. Et n'a pas vers genoux. Golo ba dire qu'il a fait de venir tout. Si n'a yo pas capable courant pour Haïtien garder Coupe du monde dans la caillou. Bah la pas de pour dire non monsieur. OK, on peut mettre ben d'accord ça. Mettre ben ici d'accord bon. D'accord bon. Monsieur Nkebela, comme tout monde Haïtien, oui, bon dire. Nkebela, Gonal, auditeur a dit pas dormi. Merci. Bye bye. Rio Bof El Delicaire gen un staff compétent qui paraît pour assister grand monde qui besoin aide la caille. Gen RN, LPN pour évaluer yo. Physicothérapiste pour aider yo faire exercice. Et tchétché pour aider yo ranger koyo. Faire yo songer prendre remède. Ba yo service ak dignité. Rio Bof El Delicaire, 2322 Grant Avenue, Baldwin, New York. Téléphone 866 580 35 45. Clinique dentaire, Dr. Jean-Edouard Fayette offre pile service tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Et maintenant, avec vous, les faits qui ont dominé cette semaine l'actualité en Haïti, avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. Bagay qui est le 7 juin, m'ba fletan d'elle. Football n'a joué. Quel que soit nègre, quel que soit mon communauté internationale là, qui pensait Wavin parler de 7 jours, la peuple haïtien a fait quoi tout. Je dis à moi, le peuple a comprendre que nous, c'est un pays, les communautés internationales la connaissent que nous sommes un pays qui est indépendant. Nous, les CARICOM connaissent, nous indépendants. Nous, les amis, nous-mêmes dans le PAC là, nous pas porte-parole Premier ministre avec DJ Fils-Aimé. Nous pas porte-parole primature. Nous pas travail dans primature. Nous pas travail avec Alix Didier Fils-Aimé Premier ministre. Que moi-même M. Karim Baptiste dans nos blocs peuple là mettez me représenter dans nos collectifs là signataires nous bail Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé 10 sur 10. Et 3 jours après même institution là Kayo dit comme ça que dans 22 jours il y a 850 moun qui mouri dans acte violence qui te gagne et pour secrétaire d'État adjoint américain vini pour la corée pour la dire yes pour nous interpréter yes ça veut dire nous finir avec eux. Yes ça veut dire ça nous besoin. Yes ça veut dire travail ou faire à bon parce que c'est là nous devons arriver avec petit peuple ça. Moi trouve que le peuple haïtien devant ça yo doit révolter pour connaître yo c'est premier peuple droit de l'indépendance malgré parole ça pas vaut trop qui choy pour nous kounya parce que nous répéter sans faire aucune action
journée jodi n'a dit ti ça yo fait sous nous en trop. Comme moi toujours dit qui ça haïtien te fait comme ça, qui fait c'est comme ça agir avec haïtien pendant que haïtien c'est un peuple qui fort qui aide en pile nation déjà bataille, journée jodi yo a pété pied sous nous. C'est comme si on voulait dire fait nous payer une fréquencité de indépendance que te prend pour pays. Journée jodi nous vinn dire non, nous pas d'accord ça. Un pays côté nèg yo vendre pays, nèg yo craser pays, peuple là a mouri à tout niveau, dans grand goût, dans insécurité physique, dans toute qualité domaine, peuple là en bas pont, peuple là en bas tente, peuple là pas gen côté pour l'aller, peuple là crier, peuple là courir. Tout récemment là, nous tous connaissons ça qui passé dans 3 mai là, côté moun yo a dormi à la belle étoile sans rien, côté pièce moun pas dit rien pour yo, c'est comme si haïtiens sont paquet bêtes yo, il y a des bêtes dans l'autre côté qui gagne plus soin que gens soin pas nous hier. Journée jodi nous dit nous pas qu'à accepter ça yo, côté que des contrats a fait pour des milliards de dollars sur le pays et puis pour peuple là a passer misère comme ça. En réalité ça acteur consensus national là, refuser rester sans réaliser ça. Nous proposer une véritable sortie crise qui basée sur compétences, expérience, intégrité et l'amour pour le pays. Nous croyons que le pays a besoin d'un gouvernement bicéphale qui chita sous forme Jean pays a été marché longtemps avec femmes et garçons qui connaissent bien l'État, capacité dirigée et qui engagée pour servir l'intérêt du peuple. Proposition ça à permettre un plus bon équilibre dans la gestion de l'État, une administration publique qui est plus efficace, plus stable et plus bonne coordination dans l'action pour résoudre le problème du pays. Jodi les arrivés pour nous casser chaîne mauvaise pratique liya. Même Haïti, l'impasse ça, pays a besoin de dirigeants qui sont capables de rassembler force vive nation, rétablir confiance sans institution renforcer la sécurité publique, relancer l'économie et puis créer conditions pour un développement durable. L'État haïtien doit employer CNEO 12 mois, ça veut dire 1 an, il n'y a pas qu'aux gens payés. Donc, nous l'avons tout pour que 16 mois. Au lieu de 12 mois, c'est 16 mois. Merci. Donc maintenant, conférence de presse, c'est pour nous dire tout. Que nous avons organisé nous, parce que nous ne pouvons pas quitter le pays Jean-Jacques Dessalines pour que Aoussa, Conseil, ak moun qui raille pays effondre pays. Globo Herbo RX paraît avec Fire X Reloaded, yon supplément qui fait avec minéral, vitamine, racine, plante ak l'autre produit naturel. Fire X Reloaded fait dans un laboratoire certifié par FDA qui développe yon combinaison qui est des garçons rajeunis, li bay force, énergie ak endurance. Téléphone 888 383 86 31. Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand paré pour recevoir anciens nouveaux patients cap chercher vivre en santé. Tête fait mal, corps fait mal, tension, sucre, cholestérol, senti fait mal, qui gagne 2 adresses pour service ou 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey, 60 Evergreen Place, suite 507 East Orange, New Jersey, 908 351 66 63. Elegant Aesthetic Solutions Med Spa, tabli dans Chatham, New Jersey pour aider à transformer beauté et bien-être à travers programme perte du poids, massage relaxant et rajeuni nous messieurs dames. Réservation qu'a fait dans easmedspa.com ou sinon 973 674 40 42. Ici, mesdames, messieurs, pour enfin cette édition première classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti première classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti première classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973 568 74 47 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de cette édition, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramans Weekend Haïti, Prince des Forges, Joseph Rosaillon, Michel Jeudi, Pierre Léandre,
et Rodney Jean, nos maquilleuses Sheila Jean et Simone Desbailleux, assistés de Franck Charles, sous la direction de l'ingénieur Nelson Pierre-Louis. Nous vous rappelons ce soir à partir de 9h, vous avez rendez-vous avec votre émission de radio Haïti Point Classe sur le 91.5 FM, émission qui sera relayée par Radio Centre-Ville à Montréal, Radio Levé Campé à Hinche et Radio Tête à Tête à Saint-Marc. Bon dimanche. This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC.